Chloé, j'ai envie d'inaugurer une nouvelle pastille qu'on aura dans ce podcast. Est-ce que tu as lu, entendu, vu finalement quelque chose qui est autour du sport automobile? Même avant que tu énonces le livre que tu as lu pendant tes vacances. Non, tu n'es pas du tout au courant, évidemment. Ben, bien sûr que non. Mais si je sais quel livre c'est. Ouais. Il me semble que tu as regardé Une pilote, le documentaire, Oui. qui est paru sur Canal+ par Margot Lafitte. Margot Lafitte, pardon. J'avais plus Et son on nom. a galéré Oui. à le trouver, ce Donc pour documentaire. les gens qui l'écoutent, à partir de maintenant, il est disponible sur Canal+. Pour les gens qui ont Canal+, ça parle des pilotes féminins dans le sport automobile. Notamment, c'était l'année dernière avec, on avait Dorian Pain qui était dedans, mais on Et avait... Dorian. Oui, c'est vrai qu'on l'adore. Hein. En ce moment, elle fait vraiment des trucs de ouf, une petite dédicace. Et plein d'autres pilotes qui étaient dans le RM en WEC. Alors RM, c'est Richard Mille Racing. Et on avait aussi les Iron Dames. Donc Dorian Pain en fait partie en ce moment. Et ça parlait du WEC, de la Formule W Series, qui se passe en même temps que la Formule 1. Donc c'est que des femmes qui font des monoplaces, qui ressemblent à peu près à une F3. Et on avait les Iron Dames qui font du GT. Et on avait aussi le Richard Mille Racing qui parle... alors, interviewé Richard Mille, donc le grand Manitou finalement des montres. Et qui a une écurie en sport automobile qui était à l'époque composée uniquement de femmes. Mais cette année, par exemple, elle était mixte. Et il y avait par exemple Lilou Wadou, qu'on adore aussi. Oui. Et il y avait aussi Sébastien Ogier. Et le troisième, je ne me rappelle plus du tout. Je suis désolé. Mais si je le retrouve, je vous le dirai. T'en as pensé quoi, toi, de Une pilote? Eh bien, la première réaction que j'ai eue déjà, c'est j'étais déçue que ce soit si difficile de le trouver. Et je me suis dit, peut-être que si ça avait été un documentaire sur un autre sujet que les femmes pilotes, ça aurait été peut-être plus facile à regarder. Ouais, c'est possible. Hein. Ouais. Très intéressant. Bon, on voit que c'est un peu une porte ouverte. Peut-être que certains sujets mériteraient d'être développés. Ah, tu as retrouvé Oui, l'information. je l'ai retrouvé. C'est Charles Milesi. Pardon, il est super bon. En plus, il avait gagné... il me semble qu'il avait gagné Le Mans. Donc, il est très, très, très fort. Et je sens que ça sera... il est déjà, je pense, un leader dans la team, mais je pense qu'il le sera encore plus qu'avant. Il a gagné Monaco et Le Mans. C'est quand même pas mal. Hein. Ah oui. Ouais, donc 2 des 3 couronnes, finalement. Même s'il n'a pas gagné en Formule 1, c'est quand même 2 des 3 couronnes de la triple couronne qui parle de l'IndyCar, les 500 miles d'Indianapolis, du coup, Le Mans et le Grand Prix de Monaco. Et il a gagné 2 sur 3. C'est quand même pas mal. Très bien. Non, mais vraiment très intéressant et on voit que c'est un peu une porte ouverte et c'est aussi bien qu'il y ait une voix qui... Je sais pas si c'est mettre en valeur, mais au moins donne la parole à ces femmes pilotes. Pour moi, c'est une porte ouverte, en fait. Parce que vraiment, ça énonce tout ce qui se passe en ce moment, en bien ou en mal. Et j'espère qu'il y aura un dossier de fond. Nous, on vous l'annonce quand même, il y aura un dossier de fond qui parle des femmes en Formule 1. Parce que ça nous tient vraiment à cœur et on a vraiment envie de le faire. Donc, il y aura un gros dossier qu'on va faire. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Donc, incessamment sous peu. Donnez-nous de la force si vous pouvez, parce que je pense qu'il va être vraiment costaud. Et on essaiera de faire notre maximum pour vous donner un contenu comme on l'imagine et à la perfection finalement. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a à cœur la question du féminisme et les femmes en sport automobile, c'est une vraie question. Et on le voit, et on le voit aussi dans le documentaire, les réponses à apporter peuvent être diverses et il n'y a pas vraiment d'évidence. C'est vrai. Et on sait que ça va être compliqué, ça l'est, ça va être compliqué encore. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qui sera fait dans le futur pour les femmes? À suivre, affaire à suivre. Qu'est-ce que tu as lu? Et j'ai lu aussi, on avait parlé un peu pendant le précédent podcast, le livre de Romain Grosjean. Bien sûr. En quelques mots, tu peux nous le résumer? En face. Est-ce que je peux le résumer? Ouh là là. Les grandes lignes, on va dire, ça parle de quoi? Son accident? Ouais, en fait, la manière dont ça a été promu, c'était beaucoup autour de son accident. Et en fait, c'est à la toute fin du livre. D'accord. Et moi, ce que j'ai aimé aussi et qui est très intéressant, c'est qu'il parle beaucoup de tout ce qui s'est passé avant et de toute sa carrière, en fait. D'accord. Et j'étais très déçue par le livre de Romain sur un point. C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, j'avais été assez fascinée par le fait qu'il ait rapidement parlé de la manière dont il a géré le traumatisme avec sa psychologue. Et je me suis dit, tiens, vu qu'il parle de son accident dans le livre, peut-être que ça va être traité. Eh ben non, c'est pas traité dans le livre. Non, pas du tout.
Et donc ça, j'étais un petit peu déçue, ça aurait été intéressant. Mais il y a plein de choses intéressantes dans son parcours et on comprend sa personnalité, etc. Mais sinon, il n'y a pas d'éléments là-dessus. Moi, de mon côté, j'ai lu, je suis en train de lire Jenson Button, Comment devenir pilote de Formule 1, qui est pour le moment très très bien. Alors le début est un peu barbant, on va dire. Ouais. Je vais pas mâcher mes mots. C'est un petit peu barbant. En fait, ça parle de son comeback à Monaco quand il était revenu pour remplacer Alonso en IndyCar, quand il est parti faire l'Indy 500. Et ensuite, ça parle plutôt du côté psychologique, on va dire, de se comporter comme un égoïste, etc., et piloter comme un pro. Là, on commence à parler, alors, comment ne pas acheter un yacht ou des trucs dans ce style-là, ou avoir un jet privé. Mais après, on commence à parler de la description du poste et comment freiner, comment accélérer, les départs, etc. Donc, c'est un guide pour toutes les personnes qui ont envie d'être pilote de Formule 1 un jour. Ils pourraient le lire, ce livre, et il pourrait avoir beaucoup d'indications. Mais par contre, ça explique bien comment avancer, être doux sur la pédale, etc. Donc, je finis de le lire et puis je vous en parlerai plus tard.